banderole, le t-shirt blanc. Il a flash. Non, ça y est. Ils vont faire demi-tour, ils vont faire demi-tour. Ils vont faire demi-tour. Restez comme ça. On va pas aller couper un ruban alors qu'il n'y a pas de vaches, qu'on a des inondations qui aujourd'hui nous posent beaucoup de problèmes. Voilà, donc au bout d'un moment, non, on ne va pas fescoyer alors que l'agriculture n'est pas en fait et que nos paysans, pour la plupart, ne sont pas en fait non plus. Le salon de l'agriculture s'ouvre aujourd'hui avec la visite d'Emmanuel Macron dans un contexte un petit peu particulier, sans bovins et 2 mois après une nouvelle crise agricole sur fond de dermatose et de Mercosur. Alors là, Emmanuel Macron va s'entretenir avec les différents syndicats agricoles. Au cœur de la contestation de cet hiver, il y avait la stratégie sanitaire adoptée pour lutter contre la dermatose, avec notamment l'abattage systématique, une stratégie qui semble avoir porté ses fruits puisqu'il n'y a eu aucun nouveau cas détecté depuis début janvier. Dermatose, lui comme la ministre, sont très contents des choix qui ont été faits. Nous, on leur dit au printemps, si la maladie repart, nous, on ne va pas être contents des choix qui vont se passer. Vous avez fait. Elle est sous contrôle, la maladie, ainsi de suite. Non, on est quasiment persuadé que la maladie n'est pas sous contrôle. Ils affirment qu'elle est contenue. J'ai très peur au printemps pour les éleveurs français. L'accord sur le Mercosur était aussi source de tension, mais actuellement il est devant la Cour de justice de l'Union européenne qui doit vérifier sa conformité et ça prendra au moins 1 an. Les syndicats en ont donc profité pour parler avec le président de la prochaine grosse échéance, à savoir les négociations sur la PAC. Dans l'année qui vient aura lieu la négociation des chefs d'État et de gouvernement autour du budget européen et que la politique agricole commune, elle a besoin de ce budget. Et donc on a dit au président de la République que ce qu'on attendait de lui, c'était évidemment qu'il défende les intérêts agricoles du pays et qu'il fasse en sorte que l'enveloppe dévolue à la PAC soit préservée et que l'architecture de la politique agricole commune soit au rendez-vous. C'est sa responsabilité, c'est lui qui sera à la table des négociations avec la Commission. Et donc on a rappelé que nous on défend les agriculteurs actifs et évidemment des agriculteurs qui produisent. La PAC doit être versée en ce sens-là. Évidemment, un gros focus sur le renouvellement des générations en agriculture, donc les 10% du budget de la PAC fléchés vers le renouvellement des générations en agriculture pour enfin opérer ce changement démographique et de modèle autour des agriculteurs.